Nous allons observer la pratique d'une classe de seconde bac pro en lycée professionnel lors d'une leçon de football, du champ d'apprentissage numéro 4, conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. Nous nous concentrerons sur l'équipe bleue qui ici défend sur l'équipe verte. La séquence que nous allons voir est une opposition de 5 contre 5 plus gardien. Elle se déroule sur un terrain de foot à 9 d'une dimension d'environ 80 mètres sur 45 mètres. Nous sommes ici sur une phase défensive des Bleus après la perte du ballon d'un de leurs joueurs jusqu'à la fin de la vidéo. Donc nous pouvons affirmer que nous sommes dans la phase de jeu opposition à une attaque rapide. Cette opposition n'est pas efficace au vu du fait qu'elle se termine très rapidement par un but encaissé par les Bleus. D'autre part, nous pouvons affirmer que nous sommes sur une défense individuelle, mais que ce marquage n'est donc pas efficace. Tout d'abord, on remarque que l'espace défensif des Bleus est assez élargi. Ils ne défendent pas en voulant se rapprocher du ballon, malgré un espace de jeu effectif assez restreint en largeur. Donc ici en largeur. Au niveau de la circulation du ballon, l'équipe verte réussit à marquer après seulement 3 passes faites dans la partie axiale du terrain et en seulement 10 secondes. Cela montre qu'il existe un fort problème défensif chez les Bleus. Pour ce qui est de l'efficacité défensive, donc, pour stopper l'offensive adverse, les Bleus ne semblent pas être organisés. Le joueur le plus proche du porteur de balle vient essayer de stopper le ballon. Cela n'est pas efficace. Ainsi, nous pouvons voir qu'il n'y a pas de projet collectif de récupération de ballon, ce qui entraîne un but de l'équipe adverse, comme nous l'avons vu. Dès la perte du ballon, nous pouvons constater que les distances entre les lignes et entre les joueurs bleus sont trop importantes. Ici, on peut voir que les lignes sont trop importantes. Les joueurs bleus se replacent en trottinant, puis s'arrêtent lorsqu'ils se retrouvent derrière le porteur de balle, comme le 16 par exemple ici, qui s'arrête lorsqu'il perd la balle, et ces deux joueurs-ci aussi. Donc de plus, l'équipe bleue est organisée dès le départ avec un seul défenseur et 2 milieux et 2 attaquants. Ici on peut voir 2 attaquants, 2 milieux et un seul défenseur. Cette composition les amène à subir les attaques rapides et contre-attaques au vu du fait qu'ils ne placent qu'un joueur en défense devant le gardien. On peut expliquer cette organisation par le fait que chaque élève préfère attaquer plutôt que de défendre. Il sera donc important de montrer aux élèves l'importance de la défense. Passons désormais à une analyse sur le plan individuel, en analysant les défenseurs sur le porteur de balle. Dans un premier temps, le joueur bleu, le plus proche du porteur de balle, ne cherche pas à défendre et marche vers celui-ci. Le joueur vert récupère le ballon. Donc on peut voir qu'il ne cherche pas à le gêner et il le laisse jouer pendant 3 secondes. Au niveau moteur, il place son pied le plus loin du ballon entre le porteur de balle et le but au lieu de placer son pied le plus proche. Cela permet à l'attaquant vert de progresser et effectuer une passe vers l'avant ensuite. Donc lorsque le deuxième joueur vert est touché, 2 joueurs bleus viennent se placer entre le ballon et leur but, ici, ces 2 joueurs-là. Mais on constate qu'il lui laisse trop d'espace pour effectuer une passe lobée pour l'attaquant qui s'est placé dans l'axe de leur partie de terrain. Donc il se place entre le ballon et le but. Donc ça montre qu'ils ont compris ce principe fondamental et qu'ils l'ont acquis.
Ensuite, un grand espace est donc laissé à cet attaquant. Effectivement, en 2 passes seulement, l'équipe verte a éliminé 3 joueurs bleus. Les 2 derniers joueurs bleus s'étant jetés en même temps sur le deuxième porteur de balle. Le seul et dernier défenseur des bleus est lui placé trop à droite, ce qui l'empêche de se positionner entre l'attaquant et le but. L'attaquant marque donc facilement, comme nous avons pu le voir. Alors, pour ce qui est des défenseurs qui ne sont pas sur le porteur de balle, lorsque le joueur bleu perd le ballon, on remarque que, comme le reste de l'équipe, le deuxième attaquant ici, il ne revient défendre qu'en marchant. Ensuite, après la première passe, l'autre attaquant n'est plus concerné non plus. Donc là, il s'arrête, le numéro 16. On peut donc affirmer qu'il ne désire pas défendre. Contrairement à lui, les 2 milieux de terrain essaient de revenir en trottinant après avoir cadré le joueur, comme on peut le voir ici. Donc, on constate que dès le début de la vidéo, il reste statique sur son côté droit, le dernier défenseur, en ne s'occupant de l'attaquant vert que lorsqu'il touche le ballon. Aucune anticipation n'est effectuée par les joueurs bleus en défense. Ils ne prennent pas les informations sur le placement des non-porteurs de balle. Verts, ils réagissent trop tardivement et ne s'intéressent qu'aux porteurs de balle. Le gardien, quant à lui, ne peut que subir le but. Il ne peut avancer car un défenseur bleu se trouve devant lui. Juste ici. Il encaisse donc le but. Donc les problèmes principaux sont donc pas de marquage sur le non-porteur de balle. Il ne s'intéresse qu'aux porteurs de balle. Pas de marquage sur les non-porteurs de balle. Les joueurs laissent trop d'espace aux porteurs de balle, ce qui leur permet de vite progresser. L'équipe se retrouve donc trop rapidement en infériorité numérique. Il y a aussi pas de repli défensif pour la plupart des joueurs, comme on a pu le voir. Donc pour moi, le problème principal est celui du placement défensif des joueurs. On peut effectivement dire que les défenseurs ne se sont pas adaptés rapidement au changement de statut. Les joueurs ne mettent pas l'adversaire en crise de temps. Au niveau moteur, il s'agira de passer d'élèves qui ne se placent pas proche de leur vis-à-vis à des élèves qui restent sur leurs appuis avec le corps de 3/4 face à leur adversaire pour réaliser des reculs freins et des cadrages pour ralentir la progression adverse et ou récupérer le ballon. Sur le plan éducatif, il s'agira de passer d'un élève statique et inutile à un élève qui aide le collectif. Il sera donc intéressant d'avancer sur la compétence visée stopper, ralentir ou gêner la progression du porteur de balle au vu de cette vidéo. Il sera important pour les élèves d'apprendre à mettre plus d'intensité en défense en se plaçant plus proche de leur adversaire. Il faudra donc qu'ils comprennent l'importance de la défense pour garder le rapport de force en sa faveur. Au regard de la vidéo, nous allons proposer un projet d'intervention visant à résoudre principalement le problème fondamental identifié, ce qui permettra de répondre à la compétence visée, se responsabiliser par rapport à un adversaire dans sa zone. Pour cela, ils devront avancer sur la compétence stopper, ralentir ou gêner la progression du porteur de balle, intercepter les passes. Au court terme, je souhaite passer d'élèves statiques à des élèves qui s'adaptent plus rapidement à un changement de statut et qui défendent ensemble. À moyen terme, je souhaite passer d'élèves qui ne se préoccupent pas des porteurs de balle à des élèves qui défendent tout le temps, que ce soit sur un porteur de balle ou non porteur de balle. À long terme, je souhaite passer d'élèves qui marquent chacun un joueur à des élèves qui respectent un placement respectant une organisation mise en place par l'équipe. Dans notre séance, il sera alors primordial de donner un sens à la défense pour donner l'envie aux élèves de défendre. Il faudra qu'ils comprennent l'importance de récupérer la balle en équipe. La communication et la responsabilisation seront 2 éléments à mettre en place par les joueurs. Cela viendra renforcer le domaine 2 du socle commun, penser et communiquer, et le domaine 5, la formation du citoyen. Donc pour la première situation,
d'apprentissage, l'objectif sera d'agresser le porteur de balle et mettre de l'intensité. Donc, comme on l'a vu, notre objectif, c'est de donner de l'importance à la défense et que les élèves mettent de l'intensité. Le but, c'est de récupérer le ballon. Donc, les joueurs seront en 4 contre 4 sur un terrain de 20 mètres sur 20 mètres. Donc, il y aura 3 passages de 5 minutes avec un arbitre. Donc, un arbitre parmi les dispensés. Donc, pour les consignes, le but de l'équipe ayant le ballon est de faire 7 passes d'affilée. Si l'autre équipe récupère la balle ou la sort, elle récupère la balle et marque 5 points. Donc 10 passes pour ceux qui ont la balle ne vaut qu'un seul point. Pour le critère de réussite, c'est marquer au moins 15 points en 5 minutes. Donc les variables seront d'augmenter ou diminuer le nombre de joueurs, les dimensions du terrain, le nombre de points marqués lors d'une récupération. Donc pourquoi une passe à 10 ? Parce que tout simplement ça va éviter que les joueurs campent, donc qu'ils attendent en défense. Donc là ils seront obligés de jouer sur tout le terrain. Donc pourquoi j'ai choisi de faire 5 minutes et 3 passages pour que tout d'abord que les élèves puissent avoir le temps de récupérer, parce qu'ils vont se donner, leur but sera de se donner à fond pendant 5 minutes. Donc ils pourront récupérer et nous pourrons en tant qu'enseignants réguler leurs apprentissages en leur demandant ce qui a été et ce qui n'a pas été et en leur donnant les clés pour réussir cet exercice. Donc pour la deuxième situation d'apprentissage qui viendrait donc après la première, donc le but sera de mettre l'intensité vue dans la première situation dans une atmosphère de match. Donc l'objectif sera de mettre l'intensité en match pour gagner. Le but sera de récupérer le ballon en match. Donc ça sera un 5 contre 5 plus gardien, donc comme sur la vidéo qu'on a pu voir, sur terrain de foot à 9. Donc pour les consignes, ça sera les mêmes règles qu'un match, sauf que lorsque le défenseur récupère le ballon ou sort le ballon, il marque 5 points et le ballon lui revient. Donc un but vaut un seul point et l'équipe qui ne joue pas arbitre et coach les équipes en jeu. Donc à l'aide de fiches qui pourront aider les élèves à s'améliorer, ceux qui jouent, et les joueurs de l'équipe qui coachera aura pour but de coacher l'équipe qu'ils observent. Donc les matchs dureront 10 minutes. Donc c'est pour que les élèves puissent apprendre à gérer leurs efforts, donc à ne pas se donner à fond dès le début pour gérer leurs efforts. Donc le critère de réussite, ça sera de marquer au moins 20 points en 10 minutes et les variables seront d'augmenter le nombre de points marqués lors de la récupération et pourquoi pas de jouer sur le nombre de joueurs. Pour ce qui est des contenus d'enseignement, donc il s'agira d'en donner aux pauses après les observations ou dans la deuxième situation par ceux qui jouent le rôle de coach aux élèves. Il s'agira de leur donner des contenus d'enseignement simples à mémoriser, comme rester sur leurs appuis, avec le corps de 3/4 face à leur adversaire. Donc dans la première situation, je tenais à pas mettre de travail de coach pour que les élèves puissent pratiquer un maximum. Et ensuite, pour ce qui est des comportements que nous comptons observer, dans un premier temps, on va se retrouver face à des élèves sûrement qui vont se jeter sur la balle, donc à 4. Ils vont se jeter sur la balle. Donc ça ouvrira des espaces dans leur dos. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire des pauses pour que nous, en tant qu'enseignants,
on puisse leur faire prendre en compte de cette erreur. Et ensemble avec eux, on va trouver des solutions et les amener à effectuer un plan de jeu. Et donc, on les amènera à avancer vers cette compétence qui est de mettre en place des plans de jeu collectifs. Et donc, dans cette deuxième situation, il sera aussi important de faire des pauses, parce qu'ici, on sera peut-être sur un marquage individuel, et ici, on sera plus sur une défense en bloc. Car nous, dans le fond, ce qu'on veut, c'est vraiment obliger les élèves à mettre de l'intensité et en même temps travailler sur le fait de préparer et réaliser des projets de jeu collectifs qu'ils devront évidemment noter sur une fiche. Donc après cette séance, on peut s'attendre à des élèves qui ont évolué dans la communication et qui se sont responsabilisés. Et de plus, en collaborant et en s'entraidant pour mettre en place des projets de jeu collectifs, on peut s'attendre à ce que les élèves aient progressé sur la notion du vivre ensemble.